Alors cette vidéo, elle est dédiée aux oracles de Bilam dans la paracha Balak. La paracha Balak est dans une vidéo séparée. Ces oracles, ils se présentent en 3 parties. Il y a même en 4 parties. Il y a les 3 premiers oracles, c'est des bénédictions, alors que Bilam voulait dire des malédictions, il dit des bénédictions à la place. Et le 4e oracle, il est divisé en 3. Donc on pourrait dire qu'il y a 6 oracles. Et ça parle de la fin des temps. Le premier oracle, c'est sur Israël, et les 2 autres, c'est sur les non-juifs. Alors, donc, la première bénédiction, on va la lire. Alors, il y a marqué que c'est depuis Kiryat Hutsot, dans les hauteurs de Baal, que Bilam fait cet oracle devant Balak et tous les princes de Moab, le matin. Depuis Aram, Balak m'a conduit, roi de Moab, depuis les montagnes d'Orient. De là, on sait que Bilam vient de Aram, donc c'est un descendant de Lavan. Il y a beaucoup de sources qui disent que c'est un descendant de Lavan. On sait que Lavan était à Aram, et c'est là que Jacob a été pendant longtemps. Viens et maudis pour moi Yaakov, et éveille la colère contre Israël. Comment puis-je maudire? Dieu n'a pas maudit. Comment puis-je éveiller la colère? Dieu n'a pas de courroux. Car depuis l'origine, je le vois tel des rochers et des collines, je l'aperçois. Alors, les rochers, c'est les patriarches, les collines, c'est les matriarches. C'est des symboles pour les décrire. Voici, c'est un peuple solitaire. Il ne sera point compté parmi les nations. Peuple solitaire, ça veut dire que, selon le Emek Hadavar, les Juifs doivent rester eux-mêmes, doivent rester juifs. Et ils seront en sécurité. S'ils essayent de ressembler aux autres peuples, ou qu'ils s'unissent aux autres peuples, à ce moment-là, il y aura de l'antisémitisme. Et qui ne sera point compté parmi les nations. On sait que compter, ça apporte des maladies, ça apporte des épidémies, ça apporte des malheurs, en gros. Mais les Juifs ne seront pas comptés parmi les nations, sous-entendu, les nations dans le futur auront des problèmes. On parle ici de ce moment-là, et pas les Juifs. Qui a compté la poussière de Jacob? Qui a dénombré le quart d'Israël? Puisse mon âme mourir de la mort des justes, puisse ma fin ressembler à la leur. Alors cette dernière phrase, c'est comme une bénédiction pour lui-même, et bien sûr, elle ne se réalise pas. On verra plus tard qu'en fait, il est exterminé à l'épée. Donc cette bénédiction, elle est sans effet pour lui-même, donc de là, on sait qu'il n'a pas vraiment le pouvoir de bénir. D'ailleurs, c'est pour ça que Balak n'a pas vraiment demandé une bénédiction, il a demandé qu'une malédiction. Selon Munk, cette phrase « Puisse mon âme mourir de la mort des justes, puisse ma fin ressembler à la leur », Munk, il pense que ça prouve qu'il y a le monde après la vie. Il y a Gittin 57a dans le Talmud qui dit que Onkelos a demandé à 3 personnes, Titus, Bilam et Jésus, un conseil de qui a la primauté dans le monde, et tous ont reconnu la primauté d'Israël. Le seul, par contre, qui a conseillé Onkelos de s'y convertir, c'était Jésus, parce que Jésus était juif, alors que Titus et Bilam n'étaient pas juifs. Second oracle, dans les champs de Tsophim, crête de l'éminence. Et cette fois-ci, Bilam est devant Balak et quelques princes de Moab. Pas tous les princes de Moab, parce que certains sont partis. Ils ont vu qu'ils n'avaient rien à attendre de Bilam, puisqu'il n'arrive pas à maudire les Juifs. Mais Balak l'emmène ailleurs pour les maudire. Et quand Bilam revient, Balak demande qu'a dit Hachem. Sous-entendu, Bilam n'a pas la possibilité de dire sa propre volonté, c'est Hachem qui décide. Et comme il le dit de manière nonchalante, ça commence directement par « Lève-toi, Balak, et entends ». Il était assis, il devait se lever. Juste un truc, l'oracle précédent, c'était sur la génération du désert. Maintenant, on va parler de la conquête d'Israël dans cet oracle.
Lève-toi, Balak, et entends. Dieu n'est pas un homme pour tromper, ni le fils d'un homme pour se raviser. Pour être très exact, c'est ni le fils d'un homme pour me consoler, entre guillemets, de ne pas faire ce que je dis. Et ça, c'est un vrai problème pour les chrétiens, j'imagine, parce que Dieu dit qu'il n'est pas le fils d'un homme et pour se raviser. Donc du coup, dans la Bible chrétienne, j'ai vérifié, en général, cette partie, elle est traduite par « Je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir ». Or, c'est une mauvaise traduction, alors voilà, il y a un mensonge dans la traduction. On voit que c'est un problème pour les chrétiens, cette partie. Ce qu'il a décrété, ne le réalise-t-il pas? Bénir est ma mission, et il bénit. Il n'a pas observé d'iniquité en Jacob, ni de perversion en Israël. Hachem est avec lui, et l'amitié du roi en lui. Dieu les a fait sortir d'Égypte avec puissance. Cette phrase, elle fait écho au fait que Balak, quand il a sommé Bilam de venir, il a dit que ce peuple est sorti d'Égypte. Non, il n'est pas sorti d'Égypte, c'est Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte, avec puissance. Donc, il ne suit que la voie de Dieu. Car il n'y a pas de divination en Jacob, pas de sortilège en Israël. Alors, Rambam a toujours été anti-magie, et Gaon de Vilna, qui est traditionnellement du camp de Rambam, puisqu'il est anti-Kabbalah, anti-Zohar, tous ces trucs-là. Mais il est pro-magie, parce qu'elle existe dans le Talmud. On en parle dans le Talmud. Donc la magie, ça pose un débat dans le judaïsme. À l'instant même, il est dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a accompli. Sous-entendu, ils n'ont pas besoin de magiciens et de sortilèges. Dieu le dit directement à Moïse et Moïse le dit aux Juifs. Le peuple se lèvera tel un lion et se dressera tel un lion. Alors ils utilisent un mot qui est... Ils utilisent deux mots pour dire lion. Le premier c'est la vie et ensuite c'est Hari. Et un peu plus tard ce sera d'abord Hari et ensuite la vie. Mais dans le troisième oracle. Mais ça veut dire lion. Et maintenant... Munk, il traduit ça par lion, et Herzroll, il traduit ça par lionceau, mais c'est juste des synonymes, la vie et Hari. Le fait qu'il y ait ces répétitions à chaque fois par deux, Rambam, il prédit une relève en 2488, l'année où ça se passe, fois 2, c'est-à-dire 4976. Ça nous amène en 1216 et en effet, il y a des relèves comme le Rabbi Samuel, Yehuda le Pieux, Elazar, Ramban, Ibrahim ibn David, des grands rabbins comme ça qui sont arrivés à ce moment-là. Alors, ensuite, il ne se couchera pas avant d'avoir dévoré sa proie. Ça parle de Moïse qui ne va pas mourir avant d'avoir tué tous les rois de Midian et Bilam et bu le sang des victimes. Voilà. Donc là, Balak, il dit, bon, ne le maudis pas, mais au moins ne le bénis pas. Viens, on va dans un autre endroit que je vais te dire, et là, on va trouver quelque chose d'autre. On va essayer de dire quelque chose de mal. Et là, ils font le troisième oracle sur la cime de Péor. Il n'y a que Balak, tous les princes de Moab sont partis. Sur le sommet de la hauteur dominant le désert, Bilam n'a plus recours à la magie. Cette fois-ci, il a compris que ça ne marchait pas puisqu'il n'y a pas de magie en Israël. Cette fois-ci, il tourne sa tête vers le désert. En fait, il regarde les fautes d'Israël parce que dans le désert, Israël a fait beaucoup de fautes. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient sur Bilam. Bilam voit Israël camper par tribu. Et en les voyant camper par tribu, c'est quelque chose de très admirable parce que ça respecte l'intimité, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de vis-à-vis entre les tentes. Et là, on va parler de l'âge d'or d'Israël. Donc, parole de Bilam, fils de Béor, l'homme à œil ouvert, qui entend le discours de Dieu, perçoit la vision de Shaddai, tandis qu'il tombe les yeux ouverts.
Bilam n'était pas capable de rester debout lors de ses oracles parce qu'il est incirconcis et donc impur pour Dieu. Enfin, impur, disons incirconcis, donc inapte à recevoir la parole de Dieu. Et donc il tombait pour recevoir la parole de Dieu alors que Moïse y restait debout. Quelles sont agréables tes tentes, Jacob, tes demeures, Israël. C'est la fameuse chanson Ma tovu halecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Comme les rivières, elles se déploient, comme des jardins le long d'un fleuve, comme des aloès plantés par Hachem, comme des cèdres au bord de l'eau. Les tentes et les demeures, alors en fait, il est admiratif. Bilam, à ce moment-là, il a plus de mauvaises intentions au moment où il dit ça. D'ailleurs, c'est la seule, bénédiction qui ne se transformera pas en malédiction avec le temps, parce que tout ça, c'est des bénédictions, mais l'intention compte et l'intention va être réalisée. En fait, il est admiratif des bonnes mœurs, des synagogues, des lieux d'études. Et ça partira jamais d'Israël. Dans le Sanhédrin 5b, ils décrivent que c'est la seule bénédiction qui ne s'est pas transformée en malédiction. Maintenant, en ce qui concerne le cèdre, le cèdre, vous connaissez l'histoire du chêne et du roseau de La Fontaine. En fait, ça vient d'ici. Dans le Ta'anit 20a, Achia de Silo réprimande Israël et le compare au roseau. Et Achia de Silo, c'est un juif qui réprimande Israël pour ses fautes. Et le roseau, il plie mais ne rompt pas, alors que le cèdre, avec le vent, il peut être déraciné. Donc de là, on sait qu'il vaut mieux être réprimandé par des sages que béni par des impies. L'eau ruissellera de ses puits. Les puits, le Midrash, il dit que c'est les pauvres. Donc enseigner la Torah aux pauvres parce qu'ils peuvent devenir savants. Et sa semence sera sur d'abondantes eaux. Son roi surpassera Agag. Agag, c'est le roi amalécite qui a été vaincu par Saül. Et sa royauté s'élèvera. Là, ça peut être soit David et Salomon qui succèdent à Saül, soit plus tard Mordechai et Esther qui sont des descendants de Saül, enfin de la même tribu de Benjamin, qui vont réparer la faute de Saül qui n'a pas tué Agag en tuant Aman. C'est Dieu qui les fera sortir d'Égypte, qui l'a fait sortir d'Égypte avec puissance. Il consumera les nations qui l'oppriment, brisera leurs os, trempera ses flèches dans le sang, entre guillemets. Il s'accroupit tel un lion, cette fois-ci c'est Hari d'abord, couché tel un lion, la vie. Qui osera le réveiller? Ceux qui te bénissent sont bénis, ceux qui te maudissent sont maudits. Cette phrase, elle avait déjà été donnée à Isaac, mais dans le sens inverse. Ceux qui te maudissent sont maudits, ceux qui te bénissent sont bénis. Cette fois-ci, c'est dans le sens ceux qui te bénissent sont bénis, ceux qui te maudissent sont maudits. Ça, c'est un avertissement à Bilam et Balak. Grosso modo, les impies commencent parfois bénis et ils finissent maudits, alors que les sages comme Isaac, ils commencent parfois maudits, mais ils finissent bénis. Sous-entendu, c'est pas vraiment maudit, mais la vie commence bien pour les gens mauvais et finit mal. Alors que pour les gens bons, ça commence mal et ça finit bien. Après, ça c'est des phrases du Midrash à prendre pas au pied de la lettre, bien sûr, mais ça peut commencer bien et finir encore mieux. Enfin. À ce moment-là, Balak est énervé contre Bilam, il le renvoie chez lui, il veut plus entendre parler de lui, et il a intérêt à rentrer, sinon Balak il va le tuer. Mais Bilam il dit avant de partir, je vais te donner un conseil, et c'est non dit, mais on pense qu'il donne le conseil d'envoyer des femmes moabites dans le camp juif pour les inciter à la débauche. Mais il va faire un quatrième oracle qui cette fois-ci parle de la fin des temps. Et encore une fois, c'est très énigmatique.
Donc, parole de Bilam, fils de Béor, l'homme à œil ouvert, qui entend le discours de Dieu, qui connaît les intentions du Très-Haut. Sous-entendu, il sait l'heure à laquelle maudire, parce que tous les jours, Dieu est en colère contre les rois du monde, parce qu'il se lève et il se prosterne devant des idoles. Donc il y a une certaine heure chaque jour où Dieu est en colère et c'est le moment propice pour maudire. Et quand on dit que Bilam connaît les intentions du Très-Haut, il sait en fait ce moment-là. Il perçoit la vision de Shaddai tandis qu'il tombe, toujours parce qu'il est incirconcis. Les yeux ouverts. Je le verrai, mais pas maintenant. On dit que c'est référence à David. Je le regarderai, mais ce n'est pas proche. Ça, c'est le Messie. Une étoile s'est élancée de Jacob. Akiva va se tromper, il va prendre Bar Korba comme Messie, parce que Korba, ça ressemble à Kochav, et Kochav, c'est une étoile. Donc une étoile s'est élancée de Jacob, Akiva a cru que c'était Bar Korba. Un sceptre s'est levé d'Israël. Il transpercera les sommités de Moab, dominera les enfants de Shet. Shet, c'est un des fils d'Adam, qui est père de toute l'humanité, parce que Noé est descendant de Shet, et que Caïn, bon, son côté familial, il a donné la femme de Noé, mais le reste est mort dans le déluge, tandis que Abel n'a pas eu d'enfant. Donc ça, c'est les enfants de l'humanité seront dominés par Israël. Édom sera sa proie. Donc ça, c'est à l'époque de David, les Édomites, que les historiens appellent les Iduméens, ils sont complètement vaincus et puis finalement incorporés aux Juifs. Édom, les Édomites seront en fait convertis au judaïsme. Et parmi eux, il y aura Antipater qui donnera Hérode qui est d'origine édomite. Et Séhir, c'est un autre descendant de Esav, sera conquise par ses ennemis. Les ennemis des Juifs, on ne sait pas très bien. Les ennemis de Séhir peut-être. Et Israël obtiendra la victoire. Un dominateur naîtra de Jacob et anéantira le rescapé de la cité. Rachi pense que cette cité c'est Rome. Rome étant le symbole de l'Occident actuel, parce qu'on pense qu'on est dans l'exil de Rome encore aujourd'hui, depuis 2000 ans. Ensuite, alors là, il va se tourner vers les non-juifs. Il va voir d'abord Amalek. Amalek, c'est les non-juifs qui ont voué leur vie à détruire Israël. Donc Amalek, c'est le premier des peuples, mais il est voué à la perdition ou à la destruction éternelle. Amalek, on se rappelle il descend de Timna, qui a été repoussé par Abraham et qui a été poussé vers Édom, et donc ça a donné dans les descendants Amalek. Puis, il vit le Kénite. Kénite, cette fois-ci, c'est les descendants de Yitro, donc c'est les non-juifs qui aiment les juifs, qui se sont attachés aux juifs et qui restent accrochés à la Torah, solide état demeure, ton nid établi sur le rocher. Alors on sait que Tzipora, c'est le nid, parce que Tzipora, elle s'est mariée à Moïse. Tzipora, c'est la fille de Yitro, c'est une non-juive midianite, donc proche des orientaux, mais pas noirs, comme Marie Calter l'a dit, comme les Cananéens par exemple. Donc il s'établit sur le rocher, qui est Israël, car si le Kénite est dévasté, jusqu'où la Syrie te fera-t-elle captif? Sous-entendu, ça ne durera pas. Autant Amalek, c'est la destruction éternelle, autant le Kénite, s'il est dévasté, la Syrie, elle ne pourra pas non plus le persécuter pendant si longtemps que ça. Ensuite, et là c'est en dehors de tout, c'est une remarque générale, malheur, qui survivra quand il imposera ces choses? Et dans qui survivra, il dit Mishumo El. Et il y en a qui lisent Ishmaël. Donc
il y a quelque chose avec les musulmans à ce moment-là. De grands navires de la côte des Kittim, c'est Rome d'après Rachi, opprimeront l'Assyrie et Héber. Héber, ça peut être les Hébreux ou l'autre rive. Mais lui aussi est voué à la ruine. Alors là, c'est vraiment énigmatique. On parle des musulmans, malheur, qui survivra quand il imposera ces choses. Ensuite, de grands navires qui viennent de Rome, donc de l'Occident, opprimeront l'Assyrie. L'Assyrie, ça peut très bien être les musulmans et Héber, les juifs, mais lui aussi est voué à la ruine. Cette fois-ci, c'est l'Occident. Voilà, c'est des choses un peu énigmatiques qu'il ne faut pas trop regarder avec l'œil actuel parce que ça peut être des prophéties qui se sont déjà réalisées il y a 2000 ans et il faut connaître l'histoire. Ou sinon, ça peut être des choses qui arrivera dans, je sais pas, des centaines d'années et on n'a aucune idée de quoi ça parle en ce moment. Voilà, à plus.